Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Vav, la 6e Mishnah du premier Perek. Yehoshua ben Perachia, Venitai ha'arbeli, Kibelu mehem. Yehoshua ben Perachia omer, Ase lecha rav, Ukne lecha haver, Vehevedan et kol ha'adam lekav zechut. Traduction. Yehoshua ben Perachia et Nitai de la ville de Arbel reçurent de la tradition. Comme on avait déjà dit plusieurs fois, qu'il fut un temps où on avait ce qu'on appelle des zougotes. Les zougotes, c'était les maîtres de la génération. Le premier zoug, c'était Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yohanan. Le deuxième zoug, c'est Nitai Arbeli et Yehoshua ben Perachia. Le troisième zoug, c'est Shemaya, Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shattah. Ensuite, on a le Shemaya ben Avtalion, et après on a Hillel ben Shammai. Alors maintenant, on est avec Yehoshua ben Perachia et Nitai Arbeli. Qu'est-ce que nous enseigne Yehoshua ben Perachia? Il nous dit, Assez lecha rav, fais-toi un maître. Ukne lecha haver, acquiers-toi un ami. Ve'evedan et kol ha'adam lekav zechut, et juge tout homme favorablement. L'explication de la Mishnah, fais-toi un maître qui t'enseignera la Torah régulièrement. 2. Acquiers-toi un ami, et force-toi d'avoir un ami fidèle, même si tu dois le payer pour cela. C'est-à-dire, quand on parle d'amis, c'est une chavruta. Avoir quelqu'un qui sera ton confident, à qui tu pourras ouvrir ton cœur, et qui va t'aiguiller sur le droit chemin, te donner de bons conseils. Quelqu'un qui réellement aura pour toi de l'amour, et qui va te guider sur le droit chemin. Parce qu'un homme ne voit pas ses défauts, comme le chameau qui ne voit pas sa bosse. Et il faut un miroir. Le miroir, c'est un ami fidèle, quelqu'un en qui tu as confiance. Tu sais qu'il ne cherche pas à te détruire, il ne cherche pas à ternir ton image, à te critiquer juste pour te ridiculiser. Pas du tout. C'est au contraire. C'est parce qu'il t'aime qu'il va te faire remarquer tes erreurs. Et donc, grâce à lui, tu vas te corriger. Grâce à lui, tu vas évoluer dans le bon sens, avec qui tu pourras étudier, et ainsi de suite. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de prix, même s'il faut payer pour cela. Investis. Assez lecha rav, ukne lecha haver. Incroyable. Le rave, tu te le fais, mais un ami, tu te l'achètes. Tellement c'est important, parce que c'est quelqu'un avec qui tu n'auras pas de distance. Tu vas pouvoir, Béhémet, créer un lien d'amitié qui te permettra à longueur de temps et en permanence d'évoluer, pas juste de temps à autre. Comment il peut être sincère si je le paye? Payer, ça veut dire, c'est pas que voilà, je te paye, sois mon ami. Ça veut dire que même si il faut l'inviter, même s'il faut faire des choses qui vont te coûter, mais ça vaut la peine. Vous savez que le Gaon de Vilna, il payait un Maguide pour lui faire des reproches. Même le Baal HaTanya, il payait un Maguide pour lui faire des reproches. Un jour, le Baal HaTanya, quand il a demandé au Maguide, allez, fais-moi des remontrances, parce qu'un homme, il évolue que grâce aux reproches qu'il reçoit. C'est comme ça qu'il réalise ses manquements et il essaye de se corriger. Fais-moi une toraha. Il lui a dit, Rabbi, moi je vous fais une toraha, mais qu'est-ce que je peux vous apprendre? Tout ce que je sais, vous le connaissez. Mais moi, ce que vous savez, je ne le connais pas. La différence et l'écart qu'il y a entre ma connaissance et la vôtre, elle est très grande. Mais permettez-moi de vous dire que l'écart qu'il y a entre votre connaissance et ce que vous ne connaissez pas encore, c'est beaucoup plus grand. Il a pleuré, il a dit tu as raison.
j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Il y avait un Rav qui avait étudié la Torah pendant toute la nuit. Et lui, il avait payé un maguide pour lui faire des reproches. Et quand il est arrivé le matin, c'est-à-dire à l'aube, il ne s'est pas rendu compte, il a continué son étude, il est arrivé en retard à la tfila. Alors, ce fameux maguide vient à l'entrée de la synagogue et il attendait qu'il arrive. Il dit, voilà, enfin j'ai trouvé quelque chose à lui redire et maintenant je vais sévir. Mais dès qu'il a vu, il a rebroussé chemin. Après la tfila, le Rav lui dit, je vous en prie, pourquoi vous ne me faites pas le reproche? Pourquoi vous êtes déjà désespéré, découragé de moi? Il lui a dit, non, pas du tout. Comment je peux oser faire un reproche à celui qui est accompagné de Rabbeinu Tam et de Ri Hazaken, les deux Baalei HaTosfot. Ce Rav avait étudié un Tosfot qui était très difficile à décortiquer, qui relate l'opinion de Rabbeinu Tam et de Ri Hazaken. Alors il lui dit, ces deux grands maîtres étaient avec vous, ils vous ont accompagné, je peux oser vous faire un reproche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils payaient pour avoir des gens qui les aiguillent. Et c'est ça un bon haver. C'est quoi un bon haver? C'est ça un bon haver. C'est celui avec qui tu as des relations de confiance et tu sais que quand il va te faire remarquer quelque chose, c'est par amour, c'est sincère. Alors lisons. Juge tout homme favorablement. Si tu le vois accomplir un acte suspect, considère qu'il a agi en toute légalité, plutôt que de lui imputer une transgression. Alors on va voir le développement de ce sujet dans quelques minutes. D'abord, comme d'habitude, la biographie. Les actions des pères. Avec Nitai Darbel, président du tribunal rabbinique, Yoshua ben Perachia, Nassi et chef des sages d'Israël à l'époque de Yohanan le grand prêtre, forment le deuxième groupe de 2 maîtres. C'est le deuxième zoug. Comme on a dit que c'était des couples de rabbinim qui dirigeaient la génération. La Gemara dans Sota, page 47, nous raconte. Alors les amis, il faut savoir que ce qu'on va lire maintenant, c'est un passage de la Gemara Sota qui a été censuré. Pendant la période des croisades, pendant tout le temps où on était sous domination du royaume occidental, on avait très peur qu'ils lisent ce passage de la Gemara. Mais dans les dernières générations, on a rétabli ce texte. Ça parle de Imar Shemo Vezichro, de l'acrobate. Le Talmud raconte que Yoshua ben Perachia s'est enfui à Alexandrie lorsque le roi Yanaï commença à persécuter et à massacrer les sages d'Israël. Vous savez que Yanaï, Hamelech, était un descendant de Hashmonaïm. Et lui, il était roi, mais en même temps, il a voulu faire grand prêtre. Et il est arrivé avec même le tzitz, avec le diadème, qui est une plaque frontale en or où il y a écrit Kodesh Lachem. Les Hachamim lui ont dit, tu es déjà roi, alors laisse la Kehuna au Kohanim. Mais en fait, cette remarque qu'ils lui ont faite, c'était parce qu'ils avaient entendu que sa mère avait été prise en captivité par des goïms, et donc une femme qui a eu une relation avec un goy n'est plus apte à épouser un Kohen. Et comme son père était Kohen, Ayana Yamelech, avec sa mère qui avait été captive, donc lui automatiquement n'était plus Kohen, il était halal. Un Kohen qui a perdu sa keuna et qui est devenu halal, hol. Mais finalement, il s'est avéré que, en réalité, les Chachamim avaient eu un faux témoignage. Pourquoi? Parce que sa mère
c'est vrai qu'elle a failli être prise en otage, mais elle avait été remplacée par une servante. Donc finalement, elle n'était pas captive, la maman de Yanaï Amelech. C'était une servante que les Hashmonaïm avaient mise à sa place. Et donc lui, Yanaï Amelech, était un Kohen Kacher. Il y avait un Racha Merusha qui s'appelait El-Hazar ben Pourira, dont la Gemara dans Kiddushin raconte qu'il a incité Yanaï Amelech à prendre vengeance des Hachamim. Il lui a dit, tu as vu, ils t'ont pris pour un halal. Encore si tu étais un homme ordinaire, tu te tais. Mais toi, tu es un roi, ils t'ont manqué de respect. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui a dit, Romsem, écrase-les. Il s'est mis à tuer les Chachamim. Le seul rescapé, c'était son beau-frère, Shimon ben Shattah, qui avait été caché, dissimulé par la reine, qui était la sœur de Rabbi Shimon ben Shattah. Yoshua ben Perahia, donc, s'est enfui en Alexandrie, pendant cette période-là, pour échapper aux mains cruelles de Yanaï Amelech. Alors, c'est maintenant l'histoire qu'on nous raconte ici, qui avait été censurée. Yoshua ben Perahia s'enfuit en Alexandrie, lorsque le roi Yanaï commença à persécuter et à massacrer les sages d'Israël. Quand le roi revint à de meilleurs sentiments sous l'influence de Shimon ben Shattah, son beau-frère, celui-ci demanda à Rabbi Yoshua ben Perahia, son maître, de revenir en Israël. Il lui envoya une lettre libellée ainsi. Alors, elle n'est pas écrite clairement, c'est une formulation par allusion. Voilà comment il a écrit. De ma part, Yerushalayim, à toi, Alexandrie d'Égypte, ma sœur. Comme si l'Alexandrie était la sœur de Jérusalem. Mon mari réside chez toi, et je suis assise, désolée. Ça veut dire, mon mari, c'est le Baal HaTorah. C'est qui le Baal HaTorah? C'est Rabbi Yoshua ben Perahia, qui était le maître de Rabbi Shimon ben Shattah. Mon mari réside chez toi. Parce que nous savons que Kimitzion Tetze Torah, ou Dvar Hashem Yerushalayim. Alors à Hacham comme Rabbi Yoshua ben Perahia, sa place, c'est à Jérusalem. Qu'est-ce que tu fais en Alexandrie, qui est ma sœur? Alors il lui dit comme ça. Je suis assis ici, désolé. Ça veut dire reviens. Je ne peux pas rester seul. Comprenant qu'il n'y avait plus de danger à Jérusalem, Yoshua ben Perahia décida de revenir à Yerushalayim. Il avait compris l'allusion. En chemin faisant, il entra avec ses disciples dans une auberge, où on le reçut avec tous les honneurs. Il s'exclama en disant, « Cet aubergiste est admirable. » En fait, sa kavana, c'était quoi? Elle est admirable pour ses actions. La manière comment elle accueille ses invités, comment elle offre hospitalité, c'était ça la kavana de Yoshua ben Perahia. Mais qui était l'un de ses élèves? Jésus. Imarchemo vezechro isho, son disciple lui dit, mon maître, mais elle est louche. Pourquoi tu dis qu'elle est belle? Lui, il n'a pas dit qu'elle est belle, il a dit qu'elle est bien. Ça veut dire qu'elle est vertueuse. C'est une échette haïl qui fait de bonnes actions. Comment on dit? Tenula mi peri adea, vihalelua bashe'arim maasea. On va la glorifier, la femme vertueuse, la échette haïl, par rapport à ses bonnes actions et pas par rapport à son physique. Alors qu'est-ce que lui dit le maître? Rabbi Yoshua ben Perahia lui déclara, tu es un scélérat, un impie, un rachat. Tu regardes les femmes, il le mit au banc de la communauté. Alors chaque jour, Imarchemo vezichro isho, Jésus venait lui demander de lever l'ordre d'exclusion, l'excommunion. Mais son maître refusait. Au bout de quelque temps, Rabbi Yoshua ben Perahia décida d'accéder à sa requête. Il s'est dit, cette fois-ci, s'il revient me demander pardon, je vais l'agréer, je vais l'accepter. Quand Isho, Imarchemo, est arrivé,
Rabbi Yoshua ben Perahia était en train de lire le Shema. Et il lui fit signe d'attendre. Il lui a fait un signe d'attendre puisque il ne pouvait pas parler pendant le Shema. Eh bien, Isho a compris à tort que son maître voulait encore le repousser. Aussitôt, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se livrer à l'idolâtrie. Et il a incité ses coreligionnaires au péché de la Avodah Zara. Comme ça, il a cru prendre vengeance. Même lorsque son maître tenta de l'amener au repentir, Jésus lui répondit: mais tu m'as enseigné que le repentir, la teshuva, elle est exclue pour celui qui a incité d'autres personnes au péché. Il y a eu même un hacham qui a dit que Imar Shemo Vezichro s'est livré à la sorcellerie et a incité Israël à la sédition et au péché. Voilà comment on a eu malheureusement la première secte de Ravdei Avodah Zara du christianisme, qui a été développée, innovée par Imar Shemo Vezichro, dont on a souffert tellement des persécutions, de vengeance de la part de ses élèves. Je saute la parenthèse ici. Mais avant de continuer, regardez Rabotaï ce que nous dit la Gemara. Toujours dans ce même texte de Masechet Sota Daf Mem Zayin. La Gemara dit: Le'olam tihye smol doha v'yamin mekarevet velo ke Rabbi Yoshua ben Perahia shedehao leisho b'shtei yadayim. Un homme, il doit repousser de la gauche, mais rapprocher de la droite. Et non pas comme Rabbi Yoshua ben Perahia, qui a repoussé Imar Shemo Vezichro isho des deux mains. Car résultat des courses, Am Israël a tellement souffert à cause du fait qu'il a repoussé des deux mains. Qu'est-ce que ça veut dire repousser de la gauche? La gauche, c'est la main faible. La droite, c'est la main forte. Même lorsque tu veux faire un reproche à quelqu'un, ne le rabaisse pas, ne le casse pas. C'est vrai qu'il faut le remettre à sa place, mais qu'avec la main gauche, la main faible. Mais tu le rapproches. Regardez Rabotaï, quand je fais ça, avec la main gauche, je vais éloigner. Avec la main droite, je vais rapprocher. Il va changer de sens. Il était comme ça, maintenant il devient comme ça. C'est ça ce que tu vas gagner. C'est que tu vas réussir à transformer le cœur de cette personne, à le métamorphoser. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas casser la personne, on veut au contraire la mettre sur le droit chemin. Et donc la Gemara déduit d'ici qu'il ne faut pas repousser totalement une personne, même si elle a mal agi. Tu repousses la gauche et tu rapproches de la droite. On aurait pu économiser tout ce que Imar Shemo Vezichro a fait. Notre Mishnah nous incite à juger chaque personne favorablement. Parce que justement, Yoshua ben Perahia, c'est lui qui nous enseigne qu'il faut être Dan Kol Adam le Kav Zechut. Ça a été le résultat de son expérience personnelle. Notre Mishnah nous incite à juger chaque personne favorablement. Le Talmud dans Masechet Shabbat, page 127, ajoute que celui qui suit cette recommandation sera jugé de la même façon par le ciel. Et il raconte à ce propos l'histoire suivante. C'est une histoire très connue. Un homme de Haute-Galilée loua ses services pendant 3 ans à un propriétaire du Sud. Selon le Sheiltot de Rav Chai Gaon, dans Parashat Shemot, c'était Rabbi Akiva qui avait été engagé et embauché par Rabbi Eliezer ben Horkanos.